Bonjour mes élèves, bienvenue dans votre chaîne Innovate Technologie qui vous porte les cours et les exercices de votre nouvelle matière, technologie industrielle. Notre première leçon, c'est une introduction sur la technologie industrielle, puisque cette matière, c'est une matière nouvelle pour vous, et donc il est temps d'introduire cette matière. Donc, la première question, quelle est la définition de la technologie industrielle? Bien sûr, il y a plusieurs définitions. On va les citer une par une. Alors, la technologie industrielle, c'est une méthode de pensée. Donc, c'est une méthode avec laquelle on pense à quelque chose. Mais pour arriver à quoi? Pour arriver à des solutions. Alors, des solutions, c'est quoi? Ce sont des produits. Un PC portable, un téléphone portable, une souris, et ainsi de suite. Donc, la technologie industrielle, c'est une méthode de pensée. Donc, c'est la méthode de pensée pour arriver à des solutions. Alors, ces solutions-là, ces produits-là, c'est pourquoi? Pour faire sortir les consommateurs des situations problèmes. Lorsqu'on a besoin de communiquer, donc on a besoin d'un téléphone, par exemple. Donc, on est dans une situation problème. Nous voulons communiquer, donc on a besoin d'un produit. Donc le consommateur a besoin d'un produit qui est le téléphone. Mais le téléphone, on doit le fabriquer. Pourquoi? Parce que ce téléphone, pour l'utiliser, on doit premièrement le fabriquer et le vendre. Et donc, la technologie industrielle, qui est une méthode de pensée, pour arriver à des solutions, comme un téléphone portable. À des solutions de quoi? Des situations problèmes que vivent les consommateurs en général. Parce que ces consommateurs-là, ce sont eux qui vont nous payer la valeur de ce produit ou bien de cette solution. La deuxième définition, c'est aussi les méthodes d'exploitation. La technologie, c'est un ensemble de méthodes d'exploitation de quoi? Des connaissances. On a des connaissances. Nous pouvons faire quelque chose. Alors, on a besoin d'une méthode pour exploiter ces connaissances, ou bien ces informations, ou bien ces savoir-faire. Pourquoi? Pour satisfaire les besoins des consommateurs. Alors, la technologie, c'est un ensemble de méthodes d'exploitation des connaissances, informations, des savoir-faire, pour satisfaire, pour rendre service, et donc pour satisfaire les besoins des consommateurs. Un consommateur, il a besoin d'un téléphone. Ce téléphone-là, on doit le fabriquer. Et donc, on doit utiliser des méthodes d'exploitation des connaissances, des informations et des savoir-faire. Ça veut dire ces connaissances et ces informations et ces savoir-faire. L'exploitation de ces trois choses va nous donner un téléphone portable pour satisfaire les besoins des consommateurs, pour communiquer par exemple. La troisième définition, c'est aussi l'ensemble des sciences d'ingénieurs. Parce que ces méthodes d'exploitation des connaissances, des informations et des savoir-faire, on les appelle des sciences d'ingénieurs. Parce que l'ingénieur, c'est celui qui pense. C'est celui qui utilise les méthodes d'exploitation. C'est celui qui a les connaissances, les informations et les savoir-faire nécessaires pour satisfaire les besoins des consommateurs. Alors, c'est aussi l'ensemble des sciences d'ingénieurs qu'on étudie. Parce que l'ingénieur, il doit étudier ces sciences de l'ingénieur pour arriver à quoi? À transformer le besoin des consommateurs en des produits capables de les satisfaire. Donc, ces sciences d'ingénieurs qu'on étudie, ils vont nous permettre de transformer le besoin des consommateurs. Par exemple, ils ont besoin d'un téléphone portable, ou bien ils ont besoin, pardon, de communiquer. On doit
faire le départ du besoin et arriver au produit, qui est le téléphone portable ou bien un téléphone normal. Donc, la technologie industrielle, c'est l'ensemble des sciences d'ingénieurs. D'ailleurs, la technologie industrielle, on l'appelle science d'ingénieur, qu'on étudie pour arriver à transformer le besoin des consommateurs en des produits capables de les satisfaire. On a une quatrième définition, et c'est la plus répandue. Donc, la technologie, c'est un mot grec composé de deux mots, techno et logie. Techno veut dire un art, une industrie, un savoir-faire. Et logie veut dire étude, science, connaissance. Donc, la technologie, c'est quoi? C'est l'étude, les sciences, les connaissances, de pratiquer les arts, ou bien l'industrie, ou bien les savoir-faire. Voilà, donc on a essayé de répondre à la question de la définition de la technologie industrielle que vous allez étudier cette année, bien sûr. La deuxième question, bien sûr, quel est l'effet de la technologie industrielle sur le milieu humain? C'est-à-dire, lorsqu'on étudie la technologie industrielle, quel est son effet sur le milieu humain? Donc, on va citer premièrement que la technologie industrielle a un effet positif, bien sûr. Parce que lorsqu'on étudie le besoin d'un téléphone, ou bien de communiquer, si on arrive à un téléphone, c'est que on a créé un effet positif sur la vie de l'être humain. On lui a permis, bien sûr, de communiquer. Donc, si on communique, donc on n'a pas besoin d'être déplacé à chaque fois et parcourir des kilomètres et des kilomètres. Mais, n'empêche qu'elle a un effet négatif. Suite à quoi? Aux maladresses des consommateurs. Ça veut dire que le téléphone portable, lorsqu'on l'utilise toute la journée, donc il a un effet négatif sur l'être humain. Donc il faut l'utiliser pour communiquer seulement et essayer de faire une autre chose. Donc la technologie industrielle, il a un effet positif sur la vie quotidienne de l'être humain. Mais n'empêche qu'il a un effet négatif, ou bien des effets négatifs, mais ces effets négatifs suite aux maladresses des consommateurs. C'est pas à ceux qui ont étudié, parce que ceux qui ont étudié, ils ont bien étudié le produit. Donc si on l'utilise avec une certaine maladresse, donc on va obtenir des effets négatifs. Donc il faut prendre ça en considération. On sent ces effets sur les milieux suivants. Premièrement, le milieu social. La technologie industrielle, elle a une forte influence ou bien effet sur l'enseignement. Donc, on utilise les PC portables, on utilise les data shows, on utilise plusieurs outils pour exercer l'enseignement. La santé aussi, c'est clair que sans le stéthoscope du docteur ou bien les radios et tout, donc on ne pourra pas diagnostiquer les maladies. Donc, on a besoin de cette technologie industrielle. La sûreté, ça veut dire la police, les gendarmes, donc ils utilisent les voitures, ils utilisent les téléphones, les talkie-walkie, et ils utilisent tas de choses. Donc la technologie industrielle, il a une forte influence et un effet sur les milieux sociaux, et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs domaines sociaux. Le milieu économique, donc la technologie industrielle, il a un effet sur le milieu économique. Il a un effet sur l'industrie, donc on a besoin dans l'industrie, dans l'industrie on a besoin des machines, on a besoin des outils pour essayer de fabriquer les produits. L'agriculture, on a besoin de plusieurs machines pour essayer de faire l'agriculture et pour avoir la nourriture en général. On a besoin de la technologie dans les services, dans le transport, dans les avions, les voitures, les bateaux et tout. Et donc,
la technologie industrielle, il a une forte influence sur le milieu économique. Mais il ne faut pas oublier le milieu environnemental, ou bien l'environnement en général, le BIA. Donc, la technologie, il fait le recyclage des déchets. Au lieu de jeter les déchets dans les poubelles, donc on essaie de penser à le recycler et à le recyclage des déchets. Donc c'est très bien pour l'environnement. Au lieu d'avoir des ordures jetées ou bien les emballages jetés dans les poubelles, donc on essaie de recycler sous forme les recycler et avoir d'autres produits. On les appelle des produits recyclés. Aussi la filtration des gaz que dégagent les usines. Il faut essayer de les filtrer. Donc il y a une technologie là-dedans pour essayer de minimiser le monoxyde de carbone, parce que le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone, ce sont deux gaz responsables dans plusieurs maladies, plusieurs choses bien sûr qui détruisent notre environnement. Donc la technologie industrielle, elle a un effet positif sur la biodiversité humaine, mais il y a des effets négatifs bien sûr. Mais ces effets négatifs suite aux maladresses des consommateurs ou bien aux mauvaises utilisations des consommateurs. Et il a des effets sur les milieux sociaux, économiques, environnementaux bien sûr. Alors, notre troisième question, quelles sont les raisons ou bien les buts qui nous poussent à étudier cette matière, qui est la technologie industrielle? Alors, le premier but, c'est lutter contre l'analphabétisme technique. Au lieu d'être analphabète, oumi, au lieu d'être analphabète en technologie, on aura des informations qui nous aident à mieux gérer notre vie. Donc, lutter contre l'analphabétisme technique qui a une influence sur l'utilisation des différents outils ou machines, parce que habituellement dans notre vie, on utilise plusieurs outils et plusieurs machines. Donc, si on est analphabète, donc on va utiliser les outils et les machines de façon correcte que nous utilisons dans notre vie quotidienne. Le deuxième but, ou bien la deuxième raison, jeter un coup d'œil sur les sciences d'ingénieur, avoir une idée pour ceux qui veulent poursuivre le chemin vers l'ingénierie ou bien les différents métiers techniques. Vous allez être orienté dans cette année, troisième collège, vers trois chemins. Le chemin littéraire, le chemin scientifique et le chemin technique. Donc, ceux qui veulent créer une carrière d'ingénierie ou bien avoir un métier technique, donc c'est l'occasion de jeter un coup d'œil sur ces sciences d'ingénieur ou bien sa technologie industrielle pour avoir une idée et décider à la fin de cette année. Le troisième but, et c'est un but principal, pourquoi étudier cette matière? C'est pour participer à l'autosuffisance de notre société ou bien de notre pays. C'est quoi l'autosuffisance? C'est de fabriquer tout ce qu'on consomme dans notre société. Au lieu de les importer de l'étranger, hein, et faire sortir, bien sûr, beaucoup d'argent. Donc, on essaie d'étudier l'ingénierie, étudier la technologie et essayer de participer à l'autosuffisance de notre société ou bien de notre pays en matière d'outils et en matière de machines qu'on consomme habituellement dans notre vie quotidienne pour la rendre facile et sécurisée. Pourquoi ces outils, pourquoi ces machines? C'est pour rendre la vie plus facile et plus sécurisée. La dernière, bien sûr, question, c'est quelles sont les filières de la technologie industrielle? Alors, la technologie industrielle, elle est composée de deux grandes filières. La filière, c'est l'industrie mécanique et la deuxième, c'est l'industrie électrique. Mais les deux, ils forment la technologie industrielle. Pourquoi? Parce que si on s'oriente technique, après on va
dévier vers deux pôles. Soit on choisit la mécanique, soit on choisit l'électrique. Et lorsqu'on dépasse le bac, on constate que les mécaniciens ils vont s'orienter vers plusieurs spécialités. Et aussi pour les électriciens, ils vont s'orienter vers plusieurs spécialités. Voilà donc, on essaie d'avoir une idée sur la salle de technologie, votre salle de technologie qui est vide bien sûr. Inch'Allah, on va s'en sortir de cette épidémie et essayer de visiter notre salle. Voilà votre salle de technologie où vous allez étudier, Inch'Allah, une fois on entre de cette épidémie, Inch'Allah. Et voilà donc, je vous remercie de votre attention et à bientôt.